J'ai vendu une action à plus 300%. J'en ai aussi gardé une autre à moins 60%. Et entre les deux, j'ai fermé un PEA pour se concentrer sur mon CTO. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai vraiment appris en 8 ans d'investissement en bourse. Sans filtre, sans posture, avec les vraies erreurs qui coûtent et les vraies stratégies qui paient. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Alexandre Finance et Investissement. Et puis donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans cette intro, je vais vous partager mes succès concrets, mes plus grosses erreurs et surtout les leçons actionnables que tout investisseur, que vous soyez débutant ou expérimenté, peuvent tirer. Et c'est le genre d'expérience qu'on n'apprend pas dans les livres, là, ni dans les forums ou pas trop dans les formations. Voilà, parce que c'est quelque chose que je vous partage comme ça en live. J'ai mes notes là sous les yeux et je vais vous donner également des exemples concrets parce que c'est facile de dire ouais, j'ai pris plus 300% ici, plus moins 60 ici, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je vais vous les chiffrer et puis vous pourrez refaire les recherches si vous le souhaitez de votre côté. Comme ça, vous verrez que ce que j'annonce est réel. Et puis, pour les personnes qui ont accès aux formations offertes en description, qui me suivent dans mon contenu avancé, eh bien, je vous partage tout directement. Vous avez même les screens. Donc, voilà, je peux pas faire mieux et je vous montre tout ça. En tout cas, on est sur la chaîne Finance et Investissement. Ici, je vous partage tout ce que j'apprends sur la finance, sur la bourse, sur la crypto. Je commence à faire aussi l'immobilier en ce moment, donc je vous partagerai tout ça sur cette chaîne YouTube. Ça fait plus de 8 ans que j'investis. J'ai aujourd'hui en gestion active, vraiment c'est mes fonds propres, c'est pas de propre firme ou quoi. J'ai plus de 6 chiffres à gérer en fait au quotidien et ce chiffre ne fait que de grossir. Et forcément, dans mon parcours, j'ai fait pas mal d'erreurs, pas mal de réussites, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Restez bien vraiment jusqu'à la fin parce que je vais vous partager succès, échecs, des conclusions et voilà, vraiment ça va, je pense, aider pas mal de personnes qui débutent dans l'investissement en bourse. Et puis si vous souhaitez dès maintenant aller plus loin avec moi, j'ai des formations qui sont accessibles gratuitement en description. Je vous invite à aller voir si vous souhaitez reprendre le contrôle de vos finances, si vous souhaitez investir en crypto, en bourse, bref, tout le catalogue est en description. Ce sont des formations gratuites car l'objectif de cette chaîne, c'est vraiment de démystifier l'investissement et de le rendre accessible au plus grand nombre. Voilà, puis c'est vrai que j'aurais aimé une chaîne comme ça il y a quelques années. Malheureusement, je n'en ai pas trouvé. Et je me suis dit, je vais faire la mienne. Voilà. Et en plus, c'est bien, ça fait 8 ans et j'ai de l'expérience. Donc voilà, je suis un peu comme un vieux loup maintenant, parce que 8 ans, c'est quand même pas mal, qui va vous partager tout ça. Alors, on va commencer dès maintenant avec le premier succès. On va commencer par un petit truc positif. Tiens. En 2022, donc, j'ai investi sur l'action Coinbase. En ce moment, donc 2022, on était en plein bear market. C'est-à-dire que la crypto est cyclique. On sait qu'on a tous les 4 ans, on a à peu près une période de bull market, c'est-à-dire que ça part en hausse. Et après, on se tape 2 ans de bear market. Donc ça se pète la gueule, clairement, puis on a une année à peu près de consolidation. Donc là, 2021, c'était une année de dingue pour la crypto, rappelez-vous les NFT, l'euphorie, etc. 2022, c'était clairement compliqué. Donc j'ai investi dans Coinbase. Quand tout le monde criait à ce que la crypto était finie, je me suis dit, allez, je vais y aller. À ce moment-là, la boîte était critiquée de toutes parts, la régulation crypto faisait peur, les marchés étaient nerveux. Mais moi, voilà, j'avais une conviction forte, c'est-à-dire que Coinbase allait s'imposer comme la bourse officielle des cryptos, risque élevé mais asymétrie positive. Et le résultat, c'était plus de 300% de performance en moins de 2 ans. D'ailleurs, au moment où je vous enregistre cette vidéo, l'action est passée à 370 $. Voilà, on est le 26 juin. Donc vous verrez cette vidéo plus tard, en fonction du montage et du calendrier des sorties de vidéos. En tout cas, voilà, j'ai fait une super performance et c'est surtout un cas d'école émotionnel en fait. Parce que quand tout le monde criait à la fin de Coinbase, quand tout le monde disait que la crypto c'était mort et que c'était fini, j'ai décidé de passer à l'action, d'acheter donc des actions Coinbase et j'aurais pu vendre à plus 50%, plus 100%. J'ai pas opté pour une stratégie de sortie, on va dire en escalier. Je suis plutôt resté à garder mes actions. Aujourd'hui, le temps me donne raison avec une très belle performance. D'ailleurs, elle a dû être encore un peu plus supérieure. Donc, la leçon à tenir à ça, c'est que la conviction se construit avec la compréhension, pas avec l'euphorie. J'ai tenu parce que j'avais un plan et une vision long terme. Voilà, j'ai pas été court-termiste finalement. Je me suis dit, Coinbase, je sens que c'est aujourd'hui un très bon exchange. Je sens qu'ils ont les possibilités d'aller loin. Et le temps m'a donné raison. Donc voilà, on va commencer par une note positive, mais je vous invite vraiment à vous poser les mêmes questions
avant d'investir en stock picking sur une action. Ensuite, en deuxième, on va parler d'un échec cette fois. Cet échec a été finalement, alors c'est pas un très gros échec, mais c'est quand même un peu dommage finalement, ça a été l'enveloppe. Aujourd'hui, on a plusieurs manières d'investir, on a plusieurs enveloppes, des supports, plusieurs enveloppes dans lesquelles on peut investir. Et moi, assez rapidement, en 2017, je m'étais ouvert un PEA sur Fortuneo, mais finalement, je me suis dit, bon, je ne l'ai pas assez rempli par rapport à mon CTO, et je l'ai clôturé. Erreur. Est-ce que c'est une erreur de jeunesse ou de la patience? On va le voir. En tout cas, voilà. En 2019, donc 2 ans après, je ferme mon PEA pour basculer sur mon CTO. Pourquoi? Parce que sur le CTO, donc sur mon courtier DeGiro, j'avais plus de choix d'actions, plus de liberté, accès au marché US, etc. Donc sur le papier, en fait, ça se défend parce que je ferme un support qui est très limité. Il faut savoir que le PEA, le plan d'épargne action, est limité uniquement aux produits français. Et là, pour le coup, je passe sur le CTO. Je peux acheter tout ce que je veux. Sur le papier, c'est sûr que ça se défend. Mais en réalité, en fait, j'ai perdu le gros avantage du PEA. C'est un avantage fiscal qui est considérable. Parce que sur un CTO, en fait, on se prend la flat tax qui est sur chaque plus-value. Là où un PEA devient exonéré après 5 ans, hors prélèvements sociaux. Donc sur mon CTO, je me prends plus de 30%. Sur mon PEA, en attendant les 5 ans, j'aurais pu avoir l'exonération fiscale et donc payer que 17,2 de cotisation sociale. Résultat, en fait, j'ai payé de l'impôt là où j'aurais pu l'éviter légalement et c'est dommage. Voilà. Donc, anecdote, à l'époque, moi j'étais persuadé que j'allais faire des trades gagnants rapides et c'est faux. En fait, aucun trade ne compense une mauvaise structure fiscale. Donc, aujourd'hui, si vous êtes en France, si vous êtes résident français, conservez votre PEA. Il y a quand même des moyens. Alors, il y a déjà des entreprises qui ont quand même une belle plus-value. Il y a des choses à faire sur le marché quand même français. Je pense notamment à des actions comme Total, comme LVMH, etc., qui sont des actions aristocrates, mais qui ont quand même des belles capacités. Et également, de penser à l'optimisation fiscale. Le PEA, aujourd'hui, est une enveloppe qui offre énormément d'avantages. Vraiment, une très belle réduction fiscale. Donc c'est pour ça que j'aurais pas dû le fermer, j'aurais dû le garder. Vaut mieux aujourd'hui cumuler des enveloppes vides plutôt que garder qu'une seule enveloppe qui est pleine, surtout si ce n'est pas la bonne enveloppe. Donc voilà quelle a été mon erreur. Et puis ensuite, je vais vous partager un deuxième échec que j'ai fait. Eh bien, c'est simple, ça a été de sous-estimer la diversification. J'ai pas assez diversifié. Voilà, et je l'ai payé, je l'ai payé. Voilà. Autre erreur donc, c'était donc de manquer de sous-diversification. À un certain moment, en fait, j'étais surexposé à 3-4 valeurs tech US. Donc, j'avais pas d'ETF en backup, pas d'exposition au reste du monde. C'était tech US, marché américain, boîte technologique. Et forcément, résultat, volatilité extrême, stress inutile et performance globale dégradée. Et oui, parce qu'un portefeuille 80% tech, c'est séduisant en bull market, mais brutal en bear market. Voilà, c'était pas forcément la meilleure option. Et aujourd'hui, j'ai rééquilibré. Je suis parti sur une stratégie un peu plus large, avec plus d'ETF, plus de stabilité, moins de risque. Parce que je pense aussi que le risque, en fait, évolue avec le temps, évolue avec l'âge. Là, aujourd'hui, j'ai 32 ans au moment où je fais cette vidéo. Je ne vais pas investir et gérer mes portefeuilles d'investissement de la même manière que je le ferais, que je l'aurais fait à 22 ans. Pourquoi? Parce que plus j'avance dans le temps, plus je considère que j'ai besoin d'une certaine sécurité, d'une certaine stabilité pour des projets familiaux, pour des projets personnels, pour des projets de vie et de sécurité. Et puis forcément, mon patrimoine étant beaucoup plus conséquent qu'il y a 10 ans, ça n'a strictement rien à voir, j'estime que je préfère être sûr de gagner moins que de ne pas être sûr de gagner beaucoup. Donc c'est pour ça que je tends à me rééquilibrer là-dessus. Et la leçon, on ne parie pas sa liberté financière sur 4 entreprises. Même si elles s'appellent Apple, Tesla ou Nvidia, voilà, j'ai fait beaucoup de stock picking sur ces actions-là parce que c'est des trucs auxquels je croyais. Mais pour autant, il faut penser diversification. On connaît l'adage, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est exactement la même chose, donc je vous invite à être vigilant sur ce point. En tout cas, qu'est-ce que je referais et ce que je ne referai plus jamais après ces 8 ans? Et là, je peux me le noter et me remettre ce passage si nécessaire, si je refais ces erreurs. Donc dans quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas. À refaire, qu'est-ce que je vais refaire dorénavant dans mes X années d'investissement qui me restent jusqu'à la fin de ma vie? Techniquement, le plus tard possible évidemment. Tenir mes convictions, même quand le marché doute. Il ne faut pas forcément réagir au marché. Ça, c'était un point qui m'a vraiment permis d'avoir de belles performances. Me former en continu. Continuer à me former au quotidien. Vous pouvez le faire via cette chaîne YouTube. Moi, je vous partage en fait mon expérience sur cette chaîne. Je ne suis pas un conseiller financier. Je
Je ne peux pas vous donner de conseils là-dessus, je ne suis pas habilité à le faire. J'ai plein d'autres activités au-delà de la finance. Moi, je vous partage juste ça comme quelqu'un qui adore l'investissement, voilà, qui est un passionné. Mais je ne suis pas un expert en investissement. Du moins, je le serai peut-être dans 10 ans, quand je gérerai au moins 7 chiffres en patrimoine financier. Mais d'ici là, voilà, petit à petit, je vous partage. Mais dans tous les cas, je continue de me former et je vous invite vraiment à faire la même chose. Et puis, pensez stratégie avant performance. Voilà, continuez à penser stratégie avant de voir la perf. Parce que la perf, c'est bien, mais la stratégie, c'est vraiment ce qui va pour moi surperformer justement la perf. Et qu'est-ce que j'éviterais? Eh bien, j'éviterais de réagir au mouvement de marché sans recul. Voilà, de ne pas me poser, de vraiment être dans la réaction. Ça, j'éviterais de le faire, d'essayer d'être le plus proactif possible. Également de négliger la fiscalité dans ma stratégie d'investissement. Aujourd'hui, je mets un point d'honneur là-dessus. Et c'est pareil, c'est valable dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, dans ma société, j'ai optimisé ma fiscalité. Alors, il n'y a rien d'illégal là-dessus. C'est vrai que dès qu'on dit optimisation fiscale, très souvent on parle, il y a des personnes qui pensent que c'est illégal. Non, ça reste de l'optimisation. Et puis croire qu'on est diversifié parce qu'on a 5 actions tech différentes. Non, ça reste à peu près dans le même bag, dans la même chose techniquement. On reste dans le même pays, dans le marché qui est à peu près le même. Voilà, on voit de très grosses similitudes entre les acteurs tech, par exemple Meta, Google, etc., Apple. Quand en général il se passe un truc dans le marché de la tech, toutes ces actions vont baisser. Et puis petit fun fact, diversifier, ce n'est pas multiplier les lignes, c'est multiplier les natures de risque. Voilà, j'avais beaucoup trop de lignes à un moment sur mon broker, sur mon CTO, et je ne m'y retrouvais plus. Aujourd'hui, je suis moins de lignes en quotidien. En stock picking, gérer pour moi plus de 10 lignes, ce n'est pas pour moi une bonne solution. Et la vérité, c'est que j'en gère moins de 5 en stock picking régulièrement. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo, complète donc sur mon retour, on va dire d'expérience. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé durant toutes ces années en bourse. Donc en tout cas, moi, la bourse, elle m'a appris que l'expérience coûte toujours quelque chose. Du temps, de l'argent et de l'humilité. Et c'est aussi l'un des meilleurs accélérateurs de développement personnel que j'ai connu, puisque quand tu peux perdre beaucoup d'argent sur certaines décisions, voilà, ça te remet un peu les idées en place. En tout cas, si vous souhaitez démarrer l'investissement en bourse, parce que c'est le sujet de cette vidéo, eh bien, j'ai une formation en bourse qui est disponible en description de cette vidéo. Donc, allez voir, je vous montre comment démarrer facilement dans l'investissement en bourse. Et puis, je vous partagerai également quelques chiffres et quelques petites choses que je ne dis pas de manière publique. Donc, c'est dans un espace membre privé. Vous cliquez sur le lien. Vous accédez à une page, vous mettez votre adresse mail et puis je vous envoie vos accès privés à cette formation que évidemment je n'autorise pas à divulguer puisque ça va, je vous montre concrètement mes chiffres. Donc voilà, donc ça c'est évidemment privé et puis je vous donne mes conseils pour démarrer l'investissement en bourse. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour aider au référencement, à vous abonner à cette chaîne YouTube Alexandre Finance et Investissement parce que ici voilà, on parle de finance et d'investissement. Je vais vous aider vraiment à démarrer l'investissement, à ce que vous puissiez commencer votre carrière d'investisseur. Et ce, comme je l'ai dit, comme un passionné d'investissement. Voilà, je ne vous donne pas des conseils, je ne suis pas habilité à le faire. Je vous partage juste ce que je fais au quotidien. Et puis, à mettre un commentaire. Dites-moi d'ailleurs quelle a été pour vous votre plus grosse erreur en bourse. Je serais vraiment curieux de le savoir et qu'est-ce que vous en avez tiré comme conclusion à ça. Parce que c'est bien de faire des erreurs, ça arrive à tout le monde, on est humain, mais qu'est-ce que vous en avez réellement tiré? Voilà, je suis curieux de le savoir, l'espace commentaire est fait pour ça. Voilà, donc écoutez, on verra, on refera peut-être une vidéo dans 8 ans, je sais pas, non, on en fera une avant, je pense que dans 1 an ou 2, je vous en referai une. Après mes 10 ans d'investissement en bourse, et je vous ferai vraiment, je pense, une vidéo complète, donc combien j'ai gagné, tout ce que j'ai fait, etc. Je pourrais, je pense, le documenter. Et voilà, en tout cas, bon investissement en bourse. N'oubliez pas la formation gratuite en description de cette vidéo. Et puis surtout, il me reste une chose à vous souhaiter, à votre succès et surtout à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, à votre succès.